toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Julien Lecumberri, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors Julien, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour à tous. Alors cette semaine a de nouveau été marquée par les attaques de l'exécutif américain, donc Donald Trump, contre tout d'abord les institutions américaines avec l'annonce de l'ouverture d'une enquête fédérale visant le président de la Fed, Jérôme Powell, qui de son côté dénonce une nouvelle tentative d'intimidation du président américain, afin de forcer l'autorité monétaire à accélérer son cycle d'assouplissement monétaire malgré la persistance des tensions inflationnistes aux États-Unis. Alors ces attaques, elles concernent également les alliés de l'OTAN, avec les menaces tout d'abord militaires, puis commerciales adressées contre les pays européens qui se dressent contre le projet d'annexion du Groenland par le président américain. Donald Trump a annoncé viser 8 pays européens, dont la France, avec de nouveaux droits de douane au 1er février de cette année, donc plus 10%, et une nouvelle augmentation attendue au mois de juin, dans le cas où les pays européens venaient à ne pas plier face à l'exigence trumpienne. Alors bien évidemment, les Européens se réunissent cette semaine pour définir ensemble quelle est la meilleure réponse à apporter à Donald Trump et ils brandissent notamment la menace de l'utilisation de l'instrument anti-coercition dont dispose l'Union européenne justement pour faire face à ce type de pression étrangère, même si évidemment on comprend aujourd'hui que le risque d'entrer en escalade commerciale avec les États-Unis pourrait crisper un certain nombre des partenaires européens, à commencer par l'Italie ou l'Allemagne. Alors ce contexte, là encore, pèse sur les marchés, bien évidemment, en créant un regain d'aversion pour le risque défavorable à un certain nombre d'actifs, mais très porteur pour l'actif refuge par excellence qui est l'or, qui ne cesse de progresser et de s'épanouir dans ce contexte de nouveau second mandat de Donald Trump, avec une progression de l'ordre de 70% des cours de l'or depuis l'investiture de Donald Trump en janvier de l'année dernière. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine ? Alors cette semaine, l'actualité va être très riche, y compris du côté de la France, avec notamment la question de l'adoption du projet de loi de finances 2026 par 49.3 ou par ordonnance, question qui reste totalement en suspens à l'heure où je vous parle. Mais bien évidemment, les investisseurs internationaux et les marchés évolueront davantage au fil de l'actualité américaine, avec notamment des chiffres de l'inflation PCE qui seront publiés aux États-Unis cette semaine. Donc c'est l'indice préféré du côté de l'inflation pour la Réserve fédérale américaine, qui aujourd'hui semble davantage contrainte encore dans le contexte actuel, dans son cycle d'assouplissement, du fait même des politiques commerciales mises en place par Donald Trump, puisque, je le rappelle, la mise en place de nouveaux tarifs douaniers à l'encontre de l'Union européenne serait susceptible d'accroître les tensions inflationnistes aux États-Unis et d'empêcher la Fed de poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire, ce qui, bien évidemment, constituerait une très mauvaise nouvelle pour les marchés américains, notamment sur les indices actions Nasdaq et S&P 500. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt!